Bonjour à tous. Bienvenue à la source chiropratique, la source de vos chiropracteurs préférés. Vous savez qu'on est là, Élodie et Sébastien. Vous savez qu'on est là pour célébrer l'anniversaire de la chiropratique qui a lieu ce samedi. On avait choisi de vous offrir comme cadeau, vous qui êtes patient de la chiropratique, vous qui vous intéressez à la chiropratique. Ou à votre santé, à votre bien-être. Si pour vous êtes pas votre patient de la santé, chiro-bien-être. pour votre santé et pour votre vie, pour améliorer votre qualité de vie, vous utilisez la chiropratique ou vous vous intéressez à la chiro, et bien on vous donne 5 tips, 5 cadeaux issus des fondations de la chiropratique, de sa philosophie de vie, de santé, qui est à ces petits cadeaux, ces petits secrets. Le premier jour, on vous a parlé de ce que c'était que la santé, de comment driver, vous orienter pour suivre ce chemin de santé et obtenir le maximum de résultats. Hier, Oui, le deuxième jour, c'était pour atteindre vos objectifs, d'avoir une vision afin de parcourir ce chemin de santé. Hier, on vous a parlé de neurologie, on vous a parlé des cycles, des rythmes de votre corps et des cycles de guérison pour que vous compreniez les stratégies de votre système nerveux pour vous aider à guérir. Les saisons de la vie, les saisons du corps, les saisons de la guérison, du bien-être et de la santé. Et aujourd'hui, eh bien, on va vous parler de l'ajustement chiropratique. C'est le soin exercé par les chiropracteurs, ce secret, cette magie qu'on a dans les mains, ou tout simplement de la neurologie en action, ce qui est notre art, c'est ce qu'on élabore, qu'on développe et qu'on perfectionne tout au long de notre carrière, parce que la manière dont on ajustait en début de carrière, c'est plus du tout la même que quand on ajuste maintenant. Par contre, l'intention est toujours la même, restaurer le maximum de santé, le maximum de potentiel de vie. À l'intérieur de chaque personne qu'on touche. Et on peut résumer l'ajustement pour le but de restaurer l'information, la bonne communication et la connexion à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que toute l'information que vous allez prendre de l'environnement pour pouvoir ce qui se passe dans votre environnement, déceler s'il y a un prédateur, s'il y a une proie, s'il y a un danger ou si je suis en sécurité, toute l'information que je vais remonter depuis mon corps vers le cerveau, toute l'information que je prends de l'environnement avec mes 5 sens jusqu'à mon cerveau, doit être analysée dans cette petite chose qu'on a sous le crâne, qui est votre cerveau. Et donc cette analyse vous permet d'avoir une conscience corporelle, quand c'est les informations du corps qu'on traite, ou l'interoception, pour un grand mot bien savant, et quand c'est les informations de l'environnement, cette conscience environnementale, cette conscience universelle, qu'on va appeler l'extéroception. Et tout ça nous permet d'avoir une idée claire de ce qui se passe. Et donc, en nous et à l'extérieur de nous. Quand on fonctionne bien neurologiquement et on croise les doigts, il n'y a pas une grande différence entre l'actualité de l'environnement, de mon écologie extérieure ou intérieure, et la réalité dont je me fais. Donc je sais à peu près ce qui se passe clairement. Et là donc, mon cerveau peut prendre une décision adaptée. Et il va envoyer une réponse. Et il va envoyer un message clair et précis dans une zone du corps pour activer une réponse à cette prise de données. Donc c'est une réponse, c'est des messages pour aligner, avoir une réponse physique au niveau de la tension dans mes articulations, ligaments, muscles, mais aussi physiologique, donc le fonctionnement de mes organes les uns et les autres individuellement, ou les uns et les autres ensemble pour le métabolisme du corps, une réponse de fourniture de fuel énergétique, une réponse émotionnelle et une réponse mentale qu'on appelle la coordination. Donc il faut une bonne perception, une bonne conscience et analyse, donc une bonne adaptation des ordres clairs, une bonne transmission des ordres et une bonne coordination. Si vous voulez des petits exemples, on va prendre un exemple physique. Si vous foulez la cheville, le corps a conscience que vous venez d'avoir un micro-traumatisme au niveau de votre cheville et donc l'information remonte. Il va y avoir une réponse physique et physiologique. C'est-à-dire que vous allez avoir mal, ça va se verrouiller, il va y avoir parfois de l'eau, ça gonfle, etc., etc. Il va y avoir une réponse du corps et vous allez déplacer votre poids un petit peu sur l'autre pied pour ne pas appuyer parce que ça fait mal. Ça, c'est une réponse normale. Et donc, si l'information monte bien, s'il y a une communication claire, c'est-à-dire que tout le système nerveux est libre d'interférences, cette boucle vertueuse neurologique peut faire que le corps fasse son travail, ce qui finit par une connexion, une harmonie, un alignement du corps physique, physiologique, émotionnel et mental. Le message nerveux issu du cerveau peut arriver jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains pour assurer le mouvement, ou jusqu'au bout des organes pour assurer la physiologie, peut produire le maximum d'énergie dans l'ensemble du corps et activer toutes les cellules productrices d'énergie.
et vous pouvez avoir une réponse émotionnelle et mentale adaptée à notre environnement. C'est-à-dire une connexion quand l'information et la matière se rejoignent, c'est-à-dire à travers l'activité électrique, eh bien la vie peut s'exercer, la vie prend ses droits. Donc information, communication, connexion. Mais parfois dans la vie, les choses font que on peut avoir une mauvaise perception soit de son environnement. Par exemple, si je viens vous demander, je n'ai plus de batterie sur mon téléphone et je viens de vous demander l'heure et que vous vous sentez agressé ou que vous avez très peur et qu'il y a donc une réponse, une réponse trop importante par rapport à ce qui arrive, et il peut y avoir un bug dans la communication, soit de l'information qui arrive au cerveau, et dans ces cas-là, la réponse forcément va être erronée puisqu'il y a eu une interférence dans la transmission de l'information jusqu'au cerveau, donc forcément la réponse n'est pas bonne. Et parfois l'information arrive bien jusqu'au cerveau, mais le cerveau, il a plein de choses à gérer, il est un petit peu comme nous. Quand vous devez gérer vos dossiers, le boulot, la maison, les courses, et qu'il faut courir à ce rendez-vous, et où est-ce que j'ai mis mes clés, et où est mon téléphone, et mes lunettes, etc. Et parfois vous buguez. C'est ce que je dis souvent, je dis parfois vous demandez votre téléphone et en fait vous l'avez mis dans le frigo parce que vous étiez un peu sous l'eau. Et donc si l'information arrive bien au cerveau, mais que le cerveau, pour des raisons X ou Y, je suis trop fatiguée, j'ai accumulé trop de mauvaises postures et du coup mon corps doit compenser, j'ai eu beaucoup de chutes, d'accidents, j'ai un petit peu abusé de nourriture, j'ai pas bu assez d'eau, ou je suis dans un environnement qui me stresse énormément et du coup je suis en protection. S'il est sous l'eau et qu'il n'arrive pas à gérer l'information, parfois la réponse va pas être bonne alors que l'information a bien été donnée. Je vais réexpliquer ça de manière plus claire. Très imagé, très réel. C'est-à-dire si je ne prends pas de temps en temps, il y a des interférences, il y a des bugs, il y a des fusibles qui se sont mis en protection pour me protéger à un moment donné parce que j'ai vécu des expériences traumatiques physiques, chimiques ou émotionnelles. Le corps était plein de tension, il a bugué, il a dû se protéger. Donc nous en chiropratique, on appelle ça une subluxation chiropratique. Ça veut dire qu'il fonctionne sous le seuil de la lumière. Donc la neurologie a dû se protéger à un moment donné pour résister à cet ensemble de tensions qui viennent de l'environnement. Et donc, le patron de protection entraîne une compensation qui fait qu'il y a un dysfonctionnement dans la neurologie et il y a un manque de clarté dans la communication. Et si c'est dans la voie ascendante, c'est-à-dire que quand je monte les informations du corps au cerveau, il y a un trouble dans ma perception, ou avec mes 5 sens, la perception de mon environnement, de ce qui se passe. Donc si on parle du pied, je ne sais pas ce qui se passe dans mon pied, donc je continue à marcher dessus ou je n'envoie pas les anti-inflammatoires. Peut-être que l'analyse au niveau du cerveau, Jean-Claude Bourdin dirait qu'on n'est pas assez aware, on n'est pas en clarté de communication. Donc en fait, les données ne sont pas bien analysées. Au lieu d'analyser que c'est le pied droit, j'analyse que c'est le pied gauche. Ou alors l'interférence est dans la voie de transmission, dans la voie descendante, donc dans ce qui part du cerveau vers le corps. Et à ce moment-là, peut-être que l'information de corriger le tir, de corriger les muscles, de corriger les ligaments, de verrouiller l'articulation, d'envoyer de tout ce qu'il faut comme nutriments pour réparer tout ça, va au mauvais pied, si ce n'est pas la bonne voie. Ou peut-être simplement qu'il y a un manque de coordination dans le tissu et qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour se guérir. Donc, aussi simplement que ça. De toute façon, ça veut dire qu'il y a un bug quelque part quand ça ne fonctionne pas à 100%. Donc l'information qui est à 100%, qui elle-même n'arrive pas à circuler, ou je ne prends pas assez les informations, ou elles ne sont pas bien traitées, ou les ordres ne sont pas envoyés au bon endroit, ou ils sont mal interprétés. Donc du coup, le message n'est plus clair, et du coup, le corps ne coordonne plus sa réponse. Il y a une incoordination, ce qui fait une perte de fonction. Et donc la guérison qui est normale, la réparation tissulaire qui est normale, le remise en mouvement qui est normal, le renouvellement des cellules, des organes qui est normal, la production énergétique qui est normale, l'alignement des émotions qui est normal, les pensées claires qui sont normales, le fait d'interagir avec le sourire avec les autres qui est normal, le fait de percevoir les opportunités dans son environnement qui est normal, se fait anormalement. Ou ne se fait pas bien ou ne se fait pas. Plus. Et donc, le but de l'ajustement chiropratique, c'est de restaurer cette connexion perdue parce qu'il y a un trouble dans cette communication pour que l'information qui vient de l'extérieur de l'environnement, de l'intérieur de mon corps, puisse circuler librement jusqu'au cerveau, qu'elle soit analysée clairement, que les ordres descendent et aillent au bon endroit, et donc que la réception de l'information, l'intégration soit mise au bon endroit, qu'il y ait cette connexion qui se fasse et que la vie reprenne ses droits. Et que ce soit
normal. Je crois que vous avez compris, non? Donc l'ajustement, c'est juste l'art d'enlever l'interférence dans la communication du système nerveux pour que l'information circule librement et que le corps puisse avoir une activité normale, retrouver une fonction normale, guérir, réparer, vivre, être en bonne santé, avoir la banane, le sourire et profiter des gens, c'est normal. Bien que c'est normal de temps en temps de se protéger, de croiser des dangers, d'être un peu fatigué, mais la vie reprend ses droits très très vite. Et donc l'ajustement, c'est juste l'art de restaurer le corps à sa normalité, le corps-esprit à sa normalité. Et alors j'ai une question pour toi Sébastien, qui est une question que vous nous posez souvent, c'est et alors c'est possible en une fois, il faut venir souvent? Comme je dis toujours, nous avons la queue depuis la source chiropratique au 126 rue d'Assas. Jusqu'à Lourdes. Jusqu'à Lourdes. Et pourquoi? Parce qu'il y a souvent des schémas qui sont engrammés depuis des jours, des mois, des semaines et vraiment des années. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un qui avait des problèmes lombaires, qui en souffre depuis 10 ans, mais on a réussi à déterminer ensemble que l'événement traumatique qui a commencé ce changement dans cette structure et ce patron de protection avait lieu 20 ans avant. Donc ça fait 20 ans que le corps entraîne un patron de protection de verrouillement qui l'empêche de guérir, réparer, et où il doit compenser, surcompenser, se protéger. Et on devrait restaurer un libre fonctionnement, une pleine communication et une capacité à réparer en une fois. On le souhaite à tout le monde, mais ça pourrait avoir un impact sur la symptomatologie. Le temps de restaurer la fonction demande un petit peu plus. C'est ce que vous expliquiez hier, et le surtout, temps de guérison. Et surtout la réparation cellulaire à partir du moment où la neurologie a un fonctionnement clair, cette boucle est restaurée, a un principe de temps qu'on a expliqué hier. Parce qu'il faut 6 semaines à un tendon pour se mettre en route, 2 mois à peu près à un muscle, 3 à 6 mois pour une articulation. On dit qu'il faut 9 mois ou un petit peu plus, jusqu'à 18 mois pour l'alignement entier de toute la colonne vertébrale. Ça dépendra des sources d'études. Donc il y a un principe de temps. En 2 ans, votre corps, rassurez-vous, est quasiment complètement neuf. Et il a le nombre magique, en 7 ans, il est complètement rechangé. Voilà. Donc on n'est pas le même tous les 7 ans, on n'a que 7 ans. C'est la bonne nouvelle de on a tout le temps, on a 7 ans tous les 7 ans. On a tout le temps, max 7 ans d'âge. Voilà. Donc on ne quitte pas nos 7 ans. Et les ajustements chiropratiques, en fait, vous pouvez les continuer toute votre vie. Moi, mon papa est chiropracteur, je me fais ajuster, je vais bientôt avoir 38 ans, ça fait 38 ans que je me fais ajuster. Vous pouvez les continuer toute votre vie. Ce ne sont pas pour éteindre le feu, quand la maison est en feu, c'est pas là pour éteindre le feu, c'est vraiment pour restaurer la bonne fonction, pour faire en sorte que vous ayez plus de vie à l'intérieur de vous et que vous puissiez l'exprimer à l'extérieur de vous. Et après, on choisit, les patients choisissent eux-mêmes quel est leur rythme idéal de soins, sachant qu'on vit dans un monde complètement dingo, où on a des stress permanents, où on a des postures incroyables, bref. Et donc, pour nous, notre responsabilité, c'est de vous dire que, évidemment, vous avez des stress extérieurs qui vont venir perturber votre système. Plus votre système va être fonctionnel, et mieux il va y répondre. Après, vous choisissez quel est votre rythme idéal. Nous, on se fait ajuster toutes les semaines parce qu'on considère qu'on doit être au top du top du top pour pouvoir vous recevoir. On doit être en pleine santé, en pleine forme, on doit avoir le sourire, on doit être adaptable à ce qui se passe autour de nous et à vous. En gros, on doit être des Ferrari, des Rolls-Royce, des Rolex, pour pouvoir vous accueillir et vous soigner le mieux possible. Et vous, après, en fonction des stress que vous vivez, qu'ils soient physiques, chimiques ou émotionnels, on trouvera ensemble le bon équilibre pour vous. Mais sachez que la chiropratique, si vous avez envie qu'elle fasse partie de votre vie, comme il y a des gens qui vont faire du yoga toutes les semaines depuis 20 ans, vous pouvez tout à fait intégrer la chiropratique dans votre vie, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, peu importe. C'est tout à fait faisable. C'est aussi une philosophie de vie préventive, mais j'aime pas trop le mot préventif parce qu'on prévient pas grand chose, mais adaptative pour votre croissance personnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit organique, qu'elle soit émotionnelle, mentale, d'avancer dans votre vie. La clé pour profiter de sa vie et de vivre sa vie en grand pleinement, ce qui est faire ce qu'on aime, faire ce qu'on doit faire et profiter de ce qu'on aime. Et nous, on le traduit en bougeant, être en santé, en bougeant librement, un bon fonctionnement organique, avoir de l'énergie en abondance, des émotions de haute fréquence, des pensées claires. On construit l'entourage et on est avec les gens qu'on aime et avec qui on a envie d'être et on perçoit les opportunités dans le rythme. C'est dû à une
adaptabilité au stress environnement, c'est-à-dire qu'on va gérer et danser avec le stress. Et ça, c'est vraiment la vraie valeur de vie, en fait, du potentiel de vie, du potentiel neurologique, de la manière dont on va s'adapter. C'est ça qui va déterminer notre qualité de vie, comment on répond à l'environnement. Et la chiropratique a lieu et elle est existée pour ça, en reconnectant l'être physique et l'être spirituel, c'est-à-dire le corps-esprit, le lien du cerveau avec une communication claire. L'être humain est capable de s'adapter, de danser avec son environnement et il va gérer les différents stress de son quotidien auxquels il sera toujours soumis d'une manière complètement différente. Et d'une manière, il va être en réponse, il va être dans l'accueil et on va dire que sa qualité de vie va augmenter parce qu'il va être capable de gérer des challenges de plus en plus grands ou gérer la même quantité de ce qu'il a au quotidien, mais d'une façon plus douce, plus fluide, plus adaptée au lieu de la combattre ou de subir. Et c'est dans ce cas-là qu'on vient un petit peu maître de son environnement intérieur, on devient le capitaine de son bateau, à l'écoute de son guide intérieur, c'est-à-dire qu'on a assez de flexibilité pour danser avec son environnement. Et évidemment, on a tous des moments de crise, de tempête. Moi, par exemple, j'ai pris un 35 tonnes sur le périphérique. À ce moment-là, toute ma neurologie, tout mon corps a été mis en challenge parce que j'étais dans une petite Twingo et l'impact, il fallait l'amortir. Donc j'ai eu la chance déjà d'être suivi en chiro, j'étais à l'école, j'étais voir un confrère directement et j'ai pu être contrôlé très très vite pour être remis en aplomb sur une neurologie qui fonctionnait déjà. Je me suis retrouvé pour un stress chimique dans un feu d'immeuble où j'ai été prévenir les voisins pour les évacuer parce qu'ils devaient sortir par l'escalier de service, quitter l'escalier de service pour évacuer et on a respiré trop d'oxygène, mon corps a été challengé, a été à la limite. Donc on a tous des moments où on dépasse la qualité, où on a une accumulation. Si on a un petit qui ne dort plus à la maison d'un coup parce qu'il fait les dents, parce qu'il y a une perturbation, après 2-3 nuits agitées, on perd la capacité de réponse si on conserve notre activité haute et on sollicite les limites du corps. Donc on a besoin d'être réajusté, on a besoin de réorganiser son système, d'être updaté. Et ça, on vous le propose, c'est vous qui choisirez sur quel cycle vous voulez bénéficier des soins. Souvent au début, on libère la fumée du feu, on éteint le feu et après on fait en sorte que le feu ne reprenne pas. Et vous allez me dire c'est logique avec un feu de forêt, et bien c'est logique aussi avec notre intérieur, notre système nerveux. Donc ça c'est ce qu'on proposait. L'ajustement, c'est l'art de libérer les interférences pour revenir à la normale. Voilà. Et nous on fait des ajustements les chiros. Et l'avantage de ça, c'est pas juste de rebrancher, c'est de faire en sorte que la neurologie apprenne de cette lecture du stress pour grandir, anticiper, s'adapter mieux au stress et que les mêmes causes ne déclenchent pas les mêmes effets. En gros, on renforce la source pour que les mêmes causes ne déclenchent pas les mêmes effets. Vous savez maintenant pourquoi ça s'appelle la source? Chiropratique. Voilà. Donc, bon, on s'arrête parce que sinon tous les jours on va augmenter de 5 minutes. Je vous remercie beaucoup. Très bonne journée. Et on vous souhaite le mieux. N'hésitez pas à partager ces vidéos parce que ça peut encourager toujours des patients à aller vers la santé, vers la guérison, peu importe où ce soit. Il y a des chiropracteurs dispatchés dans le monde. À Paris, on est heureux de vous accueillir à la source. Si vous avez besoin de nous, vous nous écrivez en MP ou en DM et on sera là pour vous répondre ou vous donner un rendez-vous. Et partagez ça en douceur, on vous attend bientôt au cabinet. Et n'oubliez pas, samedi, on fête la grande naissance de la chiropratique qui va faire ses 126 ans. Merci à vous tous les patients de la source. Belle journée. Et à bientôt.